En ce qui concerne le cycle conjoncturel des pays développés, nous nous attendons à un léger ralentissement. 2/3 du PIB des pays industrialisés, comme la Grande-Bretagne, l'Europe et les États-Unis, est constitué de la consommation privée. Or, la consommation privée suit de très près l'évolution du marché de l'emploi. Et lorsqu'on observe l'emploi, on voit que la croissance de l'emploi commence à diminuer, et donc on s'attend également à ce que la consommation privée ralentisse légèrement. En ce qui concerne l'investissement, nous avons 2 types d'investissements, l'investissement en équipement et l'investissement en infrastructure. Si on veut réindustrialiser un pays, comme par exemple M. Trump désire le faire aux États-Unis, eh bien on devrait avoir un cycle des investissements. Ce qu'on observe selon notre analyse, c'est que le besoin d'investissement en équipement est plutôt limité aux États-Unis. En ce qui concerne les investissements d'infrastructure, la demande est bien là, mais ça va prendre passablement de temps. Donc, dans l'ensemble, pour l'ensemble des pays développés et pour les États-Unis en particulier, nous nous attendons à une croissance assez similaire à celle de l'année passée, peut-être légèrement plus faible. L'inflation est la grande inconnue de cette année, mais selon nos analyses, nous attendons à ce que l'inflation reste relativement constante à un niveau assez faible. Ce qu'on va observer en début d'année est un effet de base qui est dû au prix du pétrole. Le prix du pétrole aujourd'hui est assez élevé en comparaison du prix du pétrole de janvier de l'année passée. Et donc cette différence est ce qu'on appelle l'effet de base. Et cet effet de base va être reporté sur l'inflation. Et donc l'inflation va augmenter au premier trimestre avant de diminuer en deuxième partie d'année. Si on enlève cet effet, donc si on enlève le pétrole et on enlève encore le prix de la nourriture, ce qu'on appelle l'inflation sous-jacente, celle-ci va rester relativement stable et donc on s'attend à un scénario tout à fait stable d'inflation en Europe et aux États-Unis. Parmi l'ensemble des risques économiques qui vont nous accompagner cette année, j'aimerais mettre l'accent sur 2 risques qui sont particulièrement importants pour nous. Le premier est la force du dollar. C'est déjà été un thème que nous avons longuement discuté l'année passée, mais ce thème demeure important selon nous. Le dollar n'est pas trop fort pour les États-Unis, il est trop fort pour le reste du monde. Et l'exemple est évidemment la Chine et sa balance des paiements qui est insoutenable avec un dollar si fort. Et donc, c'est des développements qu'il va falloir suivre au fur et à mesure que l'année avance. En ce qui concerne le deuxième risque, c'est le niveau des taux d'intérêt. Pas les taux à court terme, mais plutôt les taux à long terme, le rendement sur les obligations d'État. Le rendement des obligations d'État n'est pas si important que ça en tant que tel. Il est important en regard de la croissance nominale. Et si le taux de refinancement d'un État est plus élevé que sa croissance nominale, la dette par rapport au PIB augmente. Et c'est le cas en Italie, c'est le cas au Portugal et c'est le cas, bien entendu, en Grèce. Par conséquent, la situation européenne n'est pas stabilisée et potentiellement une nouvelle crise de l'euro est tout à fait possible si les taux devaient remonter trop rapidement. L'agenda politique 2017 est très chargé. Aux États-Unis, nous connaissons le nom du nouveau président, mais nous ne savons fondamentalement pas ce qui va se passer, nous ne savons pas quel est véritablement son programme. En ce qui concerne l'Europe, on a encore plus d'incertitudes, puisqu'on ne connaît pas quel sera le résultat de l'élection aux Pays-Bas, en France et en Allemagne, et quel sera donc le nouveau visage de l'Europe et quel programme va être mis en place. Ce qui nous paraît néanmoins important aujourd'hui pour essayer d'imaginer dans quelle direction l'Europe va se développer est de comprendre au niveau de chaque nation quelles sont les préoccupations et les soucis des citoyens. Au revoir et à bientôt.